Bonjour chers amis, c'est Dr Keba Tamba, pharmacien nutrithérapeute. J'ai l'honneur aujourd'hui de revenir pour partager avec vous sur un sujet très important. Pourquoi un sujet très important? Parce que de tout temps on a entendu un message ou bien un mot qui nous revient souvent par rapport au conseil nutritionnel. C'est le mot alimentation équilibrée. Qu'est-ce qui nous est défini comme étant une alimentation équilibrée? C'est une alimentation qui contient des protéines, une alimentation qui contient des glucides et une alimentation qui contient des lipides. Et c'est par rapport à ces trois macronutriments qu'on peut dire qu'une alimentation est équilibrée. Mais mes chers amis, ensemble, on va réfléchir pour que chacun se fasse une idée par rapport à ce concept d'alimentation équilibrée. Je prendrai l'exemple de nos plats nationaux. Quand vous mangez du tchéboudienne ou bien du riz au poisson, pour ceux qui ne sont pas de Dakar, dans ce plat riz au poisson, vous avez des glucides avec le riz, vous avez des protéines avec le poisson, vous avez des lipides avec l'huile, sans compter maintenant les autres peut-être ingrédients qu'on peut retrouver à l'intérieur. Quel que soit le plat que vous prendrez, dans ce plat, on a de fortes chances qu'on puisse retrouver ces trois macronutriments. Et c'est comme ça que nous sommes alimentés depuis toutes ces années, depuis notre existence. Est-ce que pour autant, on a pu éviter de tomber malade? Est-ce que pour autant, avec ce type d'alimentation, soit dit équilibré, qu'on a pu éviter d'être en surpoids? Est-ce que pour ce type d'alimentation, on a pu aussi éviter d'être en obésité? Est-ce qu'avec ce type d'alimentation, on a pu éviter le diabète ou bien on a pu éviter l'hypertension? Pourquoi j'ai voulu revenir sur ce principe? Parce que jusqu'à présent, nous entendons des gens recommander ce type d'alimentation. Et des fois même, c'est des nutritionnistes ou bien des diététiciens. Parce que pour nous, c'est des gens aujourd'hui qui doivent aussi apporter une information que les populations pourront aussi utiliser pour améliorer ou bien changer leur mode d'alimentation. La seule chose que je peux vous dire, mes chers amis, c'est que nous sommes tous saturés en macronutriments, c'est-à-dire en glucides, en lipides et en protéines. Parce que tous les aliments que les gens mangent du matin au soir contiennent ces trois macronutriments. Mais si on revient sur l'essentiel de l'alimentation, de quoi la cellule a besoin, vous vous rendrez compte qu'on ne peut plus continuer à parler d'alimentation équilibrée. Pour nous, en nutrithérapie, c'est une terminologie, c'est un concept dépassé. Et vous allez comprendre pourquoi c'est dépassé. On parle de micronutriments. C'est ça qui est important dans une alimentation. Et quand on parle de micronutriments, on parle de calcium, on parle de magnésium, on parle de fer, on parle de potassium, on parle de chrome, on parle de fluor. Ce sont ces micronutriments qui sont essentiels dans le fonctionnement cellulaire. Et si notre alimentation aujourd'hui est complètement dépourvue de ces micronutriments, mais riche en macronutriments, est-ce que pour autant c'est une alimentation qui peut être considérée comme une alimentation équilibrée et à recommander? Je suis désolé de le dire. Les gens doivent apprendre ou bien accepter de faire ce qu'on appelle un upgrade de leur connaissance. La connaissance bouge, mes chers amis. Les notions d'hier ne sont plus d'actualité. Et le constat est là par rapport au fonctionnement de notre corps pour comprendre que macronutriments ne servent absolument à rien maintenant. Le plus important dans une alimentation, c'est ce qu'on appelle les micronutriments. Et ces micronutriments, on ne les retrouve plus dans notre mode d'alimentation parce que nous avons une alimentation transformée. Quand on parle d'alimentation transformée, c'est la cuisson des aliments qui fait qu'au-delà de 40 degrés, tous les micronutriments s'évaporent, sont complètement perdus et on ne mange que des macronutriments. Et ces macronutriments n'ont aucun intérêt. Les légumes que vous mangez dans votre tchéboudienne, c'est que des macronutriments, ça ne vous apporte absolument rien en termes de bénéfices par rapport à la consommation de légumes. Donc la communication d'aujourd'hui, c'est juste pour que les gens comprennent que les choses ont évolué, mes chers amis. Et ont évolué de façon très poussée. Parce que le plus important, et peut-être un jour on va revenir sur ça, c'est qu'il y a de grands chercheurs qui font des recherches extrêmement poussées pour confirmer aujourd'hui exactement par rapport à l'utilité de la cellule, par rapport aux besoins de la cellule, comment notre alimentation doit être présentée ou bien quel type d'alimentation devrons-nous manger. Et c'est ça qui fait que le micronutriment, c'est l'élément à aller rechercher dans une alimentation.
Ce n'est plus les macronutriments, ce sont les micronutriments. La preuve, quand vous avez des douleurs musculaires, quand vous avez certains dysfonctionnements au niveau musculaire, quand vous allez voir votre médecin, il vous prescrit du magnésium, du calcium. Ce sont ces micronutriments qui, quand ils sont en carence dans votre système, vous développez déjà des signes. Rien que le magnésium, il intervient dans plus de 300 réactions biochimiques. Je suis pharmacien, je sais que tout pharmacien qui m'écoute, qui comprend, c'est que nous, dans notre formation, on fait énormément de biochimie. C'est un atout aujourd'hui pour moi dans la nutrithérapie. Le fait que je sois pharmacien me permet de mieux appréhender les choses, me permet aussi de mieux intégrer les choses parce que la physiologie, la biochimie, c'est des aspects sur lesquels on travaille énormément lors de notre formation et c'est ça qui me met à l'aise par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ma spécialité de nutrithérapeute qui me permet d'aller au-delà du simple conseil de dire mange tel aliment, c'est riche. Non, nous ce qui nous intéresse c'est la physiologie, le fonctionnement, les besoins essentiels de la cellule. Quand on parvient à satisfaire ces besoins, on règle les problèmes de façon définitive. Donc, le message aujourd'hui, c'est de vous dire une alimentation équilibrée, c'est une notion d'hier. Aujourd'hui, on parle de micronutriments, une alimentation riche en micronutriments. Et pour avoir une alimentation riche en micronutriments, c'est manger les aliments dans leur état vivant. On parle d'aliments vivants. On n'est plus dans cette communication d'aliments morts, qui sont riches en macronutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines. Donc j'aimerais aujourd'hui que chacun comprenne qu'une alimentation qui peut nous apporter du bien, qui peut faire du soin dans le corps, c'est une alimentation qui est fortement concentrée en micronutriments. Et pour l'avoir, il faut consommer des aliments dans leur état vivant. Et quand on dit un aliment dans son état vivant, c'est un aliment qui a toujours son processus vital. C'est un aliment qui est toujours dans sa phase de maturation, qui est toujours dans sa vie d'aliment, qui peut nous apporter assez d'enzymes, assez de micronutriments, assez d'énergie pour qu'on puisse nourrir notre cellule, pour qu'on puisse nourrir notre corps. Donc c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui pour que les gens comprennent que quand on va vous dire alimentation équilibrée, comprenez que cette personne est dépassée. Je suis désolé de le dire, mais il faut qu'on dise les choses exactement. Une alimentation équilibrée, ça n'a plus de sens si on veut vraiment reprendre en main notre santé. Une alimentation aujourd'hui qui peut vous faire du soin, une alimentation de qualité, une alimentation saine, c'est une alimentation qui est riche en micronutriments. Et quand une alimentation est riche en micronutriments, c'est ça qui va nous permettre de régler le problème aujourd'hui qu'on retrouve chez toutes les personnes, c'est le problème de la déminéralisation. Les gens sont complètement déminéralisés, c'est-à-dire une carence en calcium, carence en magnésium, carence en potassium, c'est cette déminéralisation qui fait qu'on a besoin d'apporter assez de minéraux pour que nos cellules puissent fonctionner de la meilleure des façons, assez de vitamines pour que nos corps puissent fonctionner de la meilleure des façons. Et pour l'avoir, on est obligé d'aller chercher ce qu'on appelle les micronutriments. Donc sur ce, je vous remercie et si vous avez aimé la vidéo, on vous demande de vous abonner sur la flèche d'en bas pour vous permettre de recevoir toutes les autres vidéos qui viendront pour vous aider à avoir la bonne information par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être et par rapport à tout ce qui peut vous aider à avoir une existence de qualité. Merci et à très bientôt.